Longtemps perçus comme des messages divins, des présages ou des portes ouvertes sur l'invisible, les rêves continuent d'intriguer même à une époque où la science en étudie les mécanismes. Du point de vue astrologique, les rêves ne sont pas considérés comme une simple activité nocturne du cerveau. Ils constituent aussi l'un des langages privilégiés de l'inconscient. Le thème natal ne décrit pas seulement la personnalité consciente. Il reflète aussi les zones plus profondes de la psyché, celles qui échappent au contrôle rationnel et qui trouvent souvent à s'exprimer lorsque le mental se tait pendant le sommeil. La Lune est le premier facteur astrologique associé aux rêves. Elle gouverne la mémoire émotionnelle, l'imaginaire, les réactions instinctives, le monde intérieur. Une lune dominante dans un thème accompagne souvent une forte activité onirique, un souvenir fréquent des rêves ou une grande réceptivité aux images nocturnes. Mais lorsqu'il est question de rêves particulièrement symboliques, immersifs, étranges ou presque visionnaires, Neptune joue souvent un rôle majeur. Cette planète est liée à l'intuition, à l'inspiration, au flou des frontières psychiques, au monde symbolique et à tout ce qui échappe à la logique ordinaire. Les personnes très marquées par Neptune rêvent souvent davantage, plus intensément ou plus profondément. La maison 12 constitue également un secteur central dans cette thématique. Associée à l'inconscient, au retrait, aux profondeurs psychiques et à ce qui agit hors du champ de la conscience immédiate, elle apparaît fréquemment mise en valeur chez les personnes très réceptives au monde du rêve. Certains signes sont aussi plus enclins que d'autres à développer une vie onirique riche. Les signes d'eau arrivent en tête. Les poissons, signe le plus neptunien du zodiaque, possèdent souvent une imagination nocturne particulièrement abondante et des rêves marquants, parfois très symboliques. Le Cancer, gouverné par la Lune, présente également une grande activité onirique, souvent teintée de mémoire, d'émotion ou de nostalgie. Le Scorpion, quant à lui, produit moins nécessairement plus de rêves, mais des rêves souvent intenses, chargés de symboles, de transformations ou de confrontations avec des contenus psychiques profonds. D'autres configurations peuvent aussi accentuer ce rapport aux rêves. Une dominante neptunienne, des aspects entre la Lune et Neptune, une forte présence de planètes en maison 12, ou encore certains transits particuliers peuvent rendre la vie nocturne plus active. Car le rapport aux rêves n'est pas figé. Certaines périodes de la vie s'accompagnent d'une intensification nette de l'activité onirique. Les grands transits de Neptune, certains passages lunaires ou des activations de la maison 12 correspondent souvent à des moments où l'inconscient semble se manifester avec davantage d'insistance. Dans la perspective astrologique, les rêves peuvent être envisagés comme une mise en image de ce que la conscience ne formule pas encore clairement. Ils expriment des peurs, des désirs, des tensions, des intuitions, ou des transformations en cours sous une forme symbolique que l'esprit rationnel ne produit pas à l'état d'éveil. Bien entendu, l'astrologie ne permet pas de décoder automatiquement chaque rêve. Elle n'offre pas un dictionnaire universel des symboles nocturnes. Mais en revanche, elle aide à comprendre pourquoi certaines personnes vivent leurs rêves comme de simples fragments sans importance, tandis que d'autres y trouvent un univers intérieur presque aussi riche que leur vie éveillée. Chez certains individus, le rêve n'est pas un bruit de fond du sommeil. Il devient une véritable activité psychique parallèle, un espace intérieur de compensation, d'intuition ou de création. À bientôt pour un prochain épisode.